Bonjour à tous, c'est Vincent de chez Transfer Bike. Écoutez, là c'est en ce moment c'est la période de confinement. Du coup j'en profite un petit peu pour retaper, finir de retaper une bécane qui ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Donc je travaille sur un 1000 CBR 2004-2007 et je suis sur la rénovation des optiques. Parce qu'on mes optiques actuelles sont enfin, pas mal griffées. Je pense que l'ancien proprio avait dû nettoyer ça au tampon Jex. Et comme je vois qu'il y a pas mal de gens qui balancent leurs optiques parce que soit ils sont griffés suite à une chute, soit ils sont griffouillé, on va dire, par rapport à un mauvais nettoyage. C'est un peu dommage que c'est pas donné et puis c'est relativement facile à récupérer. Donc ça s'applique aussi pour les optiques de voiture en fait, hein, tout ce qui est optique, que ce soit scooter, moto ou autre. Donc là je vous ai pris un petit exemple. Ça c'est un phare qui me restait, un phare cassé qui restait. Et du coup, je vous ai fait une petite étape par étape en fait de comment on va procéder pour refaire. Alors voilà sur quoi je vais vous montrer la technique. Donc ça c'est un optique de 1000 CBR. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais il y a quand même, alors on les voit quand même pas mal, des griffures quand même assez conséquentes. Donc comme je refais la moto complète, je vais pas laisser un optique dégueulasse. Et puis bon, c'est pas donné non plus et ça va pas me coûter trop cher de refaire celui-là. Donc je l'ai protégé avec du scotch parce qu'on va utiliser un moment un produit liquide qui va où on risque d'en foutre un peu partout. Donc pour éviter de passer mon temps à nettoyer derrière, voilà, j'ai posé du scotch de marouflage. Donc juste en petite intro, moi je fais partie de la société Transfer Bike. On fait tout ce qui est accessoires moto, donc des leviers, guidons, clignotants, rétroviseurs, carénage, c'est le produit sur lequel on vend depuis une quinzaine d'années. On a plutôt une super bonne qualité, on a une bonne réputation. Donc allez voir sur notre site transferbike.com, il y a des codes promo, etc. Donc voilà. Donc pour revenir aux optiques, alors le principe, hein, donc on a tous connu quelqu'un ou soi-même qu'on avait un optique qui était griffé ou abîmé. Donc là, la technique que je propose, c'est autant pour refaire un optique qui est griffouillé et même un optique qui est relativement bien croqué, on va dire, suite à une chute. Donc le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que donc quand l'optique est neuf, donc il y a une surface lisse, uniformément plate, on va dire, quand on a un petit accident, on fait quelques creux de matière, quelques griffes à l'intérieur. Et là, le principe, en fait, c'est de venir resurfacer tout ça, donc pour éviter justement d'avoir toutes ces petites griffures ou ces grosses pertes de matière. Uniformiser tout ça pour avoir un plat sur toute la surface de l'optique. Et après, on va venir polisher. Donc polisher, en fait, c'est redonner. Donc on va dire, c'est un ponçage vraiment très 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 fin qui permet de redonner une brillance à la surface. Donc là, ici, je l'ai fait en plusieurs étapes. Donc là, ici, on a poncé avec un papier 3000. Donc c'est un papier qui est relativement, un papier 800, pardon. Papier qui est relativement fin, donc papier à l'eau. Ensuite, on est passé sur un papier à 3000. Donc plus je vais monter en chiffre, plus mon grain va être fin et plus mon ponçage va être fin. Donc déjà, vous voyez la différence entre ici. Et ensuite, là, c'est la partie polissage avec un produit liquide avec des microbilles à l'intérieur. Et pareil, j'ai plusieurs qualités de microbillage. Donc ça va de très coupant, hein, c'est ce qu'on appelle la coupure, donc c'est savoir si ça va être abrasif ou pas, à très légèrement coupant. Et plus on va descendre, là c'est le contraire, plus on va polir finement et plus on va avoir un brillant, plus on va avoir un joli brillant. Voilà, donc hop, on va passer directement là-dessus. Donc je vais en laisser un tel quel, et puis je vais travailler sur celui-là. Donc juste au niveau du matos, en papier à poncer. Donc pour le 800, donc ce que je vous conseille, hein, c'est pour un optique qui est très légèrement griffé, c'est de passer d'abord un papier à 800 à l'eau. Donc l'eau en fait ça permet, ça fait une petite surface ça permet on va dire de entre guillemets de lubrifier la partie pour dire que ce soit pas trop qu'on retire pas trop de matière.
Utiliser un papier à l'eau à 800, ça se trouve un peu partout. Ensuite, une fois que je l'aurai fait, je vais le sécher. Et je vais passer sur un papier plus fin. Donc je vais passer ici, là je vais le faire d'abord sur un 1500. Donc je les ai sous ces petits patchs ici. Donc c'est des patchs 3M. J'ai plus les tarifs, je pourrais peut-être vous les mettre en description. Bon, c'est relativement, ça va, enfin, c'est pour 50 patchs. Moi, ça fait 15 ans que je bosse sur des bécanes, c'est la deuxième boîte que j'achète, donc c'est largement rentabilisé. Ensuite, je vais passer sur un papier 3000, donc c'est pareil, hein, c'est toujours la marque 3M, donc c'est plutôt ce modèle-là. Et là, c'est pas le même, ici, c'est vraiment un patch en mousse, qui permet encore de moins appuyer sur la surface pour pas faire de petites vagues. Et là, donc là c'est sur du 3000, donc je vais utiliser ce papier-là. Et pour faire tout ça, soit on peut acheter, enfin on peut le faire avec une policheuse pneumatique, donc on branche sur un compresseur. J'ai trouvé ça dans le commerce, c'est la marque Parkside. Franchement, c'est pas dégueulasse. Ça permet de se promener un peu partout, c'est sur batterie 12 volts. On a un résultat plutôt correct, il y a plusieurs vitesses de rotation, c'est vitesse variable suivant si on appuie plus ou moins. Donc franchement, je trouve que pour faire des petits optiques comme ça évite de traîner le compresseur, d'avoir le bruit du compresseur, etc. Et je trouve que pour l'instant c'est nickel. Donc une fois que j'aurai fini, donc là ici c'est des petits patchs, hop, qu'on vient coller. Ici c'est pareil, mon patch 1500, hop, je viens le poser. Et je vais travailler la surface. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais passer en liquide. Donc en liquide, j'utilise... Donc là pareil, c'est pareil, il est fourni avec plusieurs mousses, donc j'en avais déjà d'autres de ma policheuse pneumatique, mais que je me servais plus, donc je les ai pris là-dessus. Donc il y a des mousses, pareil, suivant la couleur de la mousse, soit ça va être plus ou moins dur, donc du coup plus ou moins ça va plus ou moins avoir un impact sur l'abrasion qu'on va avoir sur la surface. Mais je dirais que c'est pas trop important qu'on utilise tel ou tel type de mousse. Là on va être vraiment dans la finition, donc c'est pas trop gênant. Donc c'est pareil, on va coller ça là-dessus. Et là, il va le produit qui va poncer la surface, policher la surface. Bon, il y a plusieurs marques. Moi, j'utilise du produit Meguiar. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se vend en petits pots de, ça doit être à peu près 150-200 ml. 240 ml. Et là, c'est pareil, il y a plusieurs pouvoirs de coupure. Donc là, celui-là, c'est le 105, donc c'est AV Cut, donc ça veut dire qu'il y a des billes assez grosses à l'intérieur qui permettent de bien couper et de bien policher. Et en finition, je vais utiliser ça. Donc là, c'est le 205, toujours de chez Meguiar, qui est plutôt en light cut, hein, donc il y a un indice de 4. Et là, c'est vraiment des billes qui sont encore plus fines, et là, on va vraiment avoir un résultat encore meilleur. Quand je serai arrivé à cette étape de AV Cut, je vais changer de pâte, je vais prendre ça. Donc ça c'est très doux, il y a pas de, c'est beaucoup moins dur que cette mousse. Et pareil, c'est encore dans le but d'avoir quelque chose d'encore plus fin. Donc on va démarrer tout de suite. Donc le papier à poncer à l'eau, faut le laisser un petit peu trempé dans la flotte le temps qu'il s'imbibe d'eau. Et puis après, vous gardez un petit peu d'eau à côté pour remettre un peu de temps en temps. Donc au niveau du ponçage, en fait, on ponce en petits cercles sur des petites surfaces, pas besoin de faire des grands cils, voilà, sur des petites surfaces. Donc là le but c'est que je vais débarrasser toutes les cochonneries qu'il y a sur mon optique, donc toute la crasse qui a pu s'accumuler que j'ai pas réussi à avoir avec un frottage classique. Je vais aussi supprimer toutes les micro-rayures. Donc toutes les petites rayures qu'on a pu voir tout à l'heure, là je suis en train de les supprimer. Donc là, je vais remouiller un petit coup de papier. Hop, on va retirer les pads. Et là du coup ça va me permettre, là je suis en train d'égaliser ma surface et toutes les micro-griffures en fait qu'il y avait. Je suis en train de les supprimer. Et bien entendu, là je vais avoir un optique, donc on ne le voit pas encore parce qu'il y a encore l'eau qui est sur l'optique, mais du coup je vais avoir un optique qui va être opaque, donc forcément il va falloir que je travaille encore avant d'avoir un optique tout beau, tout neuf. Donc voilà, donc on travaille en petit cercle, hop. Bon, le papier il s'use avec une feuille, on peut faire facilement, avec ce morceau de feuille là, je peux faire facilement 4-5 optiques, hein, c'est pas... Mais bon, faut se dire que voilà, dessus c'est des petites billes, enfin des petits grains, et à force de frotter, les petits grains s'en vont, et au bout d'un moment,
si on change pas le côté du papier, bah, on ponce avec rien ou avec ses doigts. Il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, pour moi c'est bon. Je vais passer un petit coup de séchage. Donc là, il faut bien le sécher, parce qu'on va poncer à sec après. Voilà, donc voilà dans quel état il est. Donc ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant, une fois que j'ai passé au 800. Donc, je vois que là d'ailleurs, il y a encore une partie sur laquelle j'ai pas bien insisté, parce que on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de ponçage dessus. Voilà, c'est résolu. Voilà, bon, surtout que ce soit bien sec, parce que quand on va poncer à sec, si on met de l'eau, c'est pas fait pour. Et du coup, le produit qu'on va utiliser, donc le pad, il va se dégrader. Donc là, je passe sur un pad 1500. Alors, je peux aller très vite avec cette machine, mais je vais y aller doucement. Il n'y a pas besoin d'avoir une vitesse excessive. Le but, c'est de tout simplement faire toute la surface de l'optique, se promener tranquillement. Et là, du coup, toutes les micro-griffes qu'on a fait avec le 800, eh ben, on va passer à 1500. Donc, on va réduire les griffes faites à cause du papier 800. On va passer à 1500. Après, on va passer au 3000. Pareil, ça va supprimer toutes les griffes qui étaient à 1500. Et après, on va policher pour dire qu'on est quasiment plus de griffes. Donc là, je démarre tranquillement l'appareil. Voilà, donc là, un petit conseil, il ne faut pas rester trop longtemps au même endroit. Parce que le problème, c'est que là, quand même, ça tourne. Même si je suis en vitesse mini, ça tourne quand même assez vite. Et ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, ça va chauffer. Et comme les optiques, ils sont faits en plastique, on va cramer l'optique, donc en fait, on va le brûler. Et là, on va faire des traces qu'on aura vraiment du mal à retirer. Donc on y va tout tranquillement. Donc si vous avez, là c'est plutôt une surface plane, hein, les optiques de CBR. Donc par contre si vous avez quelque chose avec pas mal de, comment je dirais, avec une surface qui est plutôt dans ce style là, donc moi j'ai plutôt une surface plane, mais si vous avez plutôt une surface comme ça, là il faudra plutôt utiliser un pad avec une petite mousse justement qui va permettre d'absorber, enfin d'épouser bien la forme de l'optique pour pas non plus le marquer avec quelque chose qui serait, avec un pad qui serait plutôt dur entre guillemets. Voilà. Ok, donc là c'est bon. On voit que j'ai travaillé un petit peu, mais je pourrais encore me servir pour le deuxième. Donc là, on va le frotter. Donc ici, voilà, on commence à avoir quelque chose qui est un peu plus net et qui limite commence à ressembler à ce point-là. Donc 800, 3000. Là, je suis à 1500. Donc je vais passer sur mon papier 3000. Hop. Donc je vais passer sur mon papier 3000 et puis là pareil. Donc là l'avantage c'est que comme j'ai une mousse, j'ai moins de risque d'accrocher les surfaces et moins de risque de faire de ça. Et du coup je peux aller un petit peu plus vite. Voilà, donc on en profite pour regarder éventuellement où on ne s'est pas passé. Hop. Voilà, je vais en remettre un neuf parce que celui que j'ai utilisé, je m'en étais déjà servi. Et du coup il commence à donner quelques signes de fatigue. Donc en fait comme c'est un grain qui est très fin, en fait ça se consomme assez rapidement. Donc plus le grain est fin, plus ça va se consommer rapidement bien évidemment. Mais bon, pareil avec je pense un pad, j'arrive. Allez, je pense que je peux faire 2 optiques avec. C'est pas trop déconnant non plus. Hein.
Voilà, c'est un coup. Donc là, on est arrivé sur l'étape 3000. Donc sur l'étape 3000, il y a encore... On voit que bon, j'ai plus de griffures comme ici où je pouvais voir. Alors, je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, j'espère. Mais en tout cas, je vois plus ces longues griffures où limite je pourrais même suivre le geste de la personne qui les a frottés avec le tampon-jex. Là, c'est plutôt uniforme. Alors c'est vrai que c'est pas encore super brillant, on voit que c'est encore un peu, mais au moins j'ai plus toutes ces petites traces rectilignes. Donc maintenant, je vais passer sur le produit liquide. Donc je vous ai dit, je vais utiliser celui qui a le pouvoir de coupure le plus important. Je vais mettre ça sur l'optique. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre non plus des masses. Donc là, déjà, je pense que j'en ai mis un peu trop. Je vais étaler ça avec le doigt. Donc faites attention. Normalement, il faut mettre des gants et des lunettes parce que c'est pas des produits très sympathiques. Hein. Ça reste des produits entre guillemets des produits chimiques. Donc faire attention quand on les manipule de bien être équipé. Donc bon, je me suis pas habillé comme un cosmonaute pour faire la vidéo, mais habituellement je mets des lunettes pour faire ça, même limite un masque parce que on sait pas aussi ce qu'il y a dedans vraiment, donc vaut mieux éviter de se contaminer. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai tout étalé le produit, en même temps j'en ai mis là-dessus. Et pareil au niveau, donc là, le sens de rotation, il est comme ça. Donc du coup, toutes les esclaboussures vont partir par là. Donc je vais éviter d'en mettre sur la caméra et je vais aussi éviter d'en mettre sur ma belle veste. Donc voilà, je vais aller dans ce sens-là. Puis là, pareil, on va tout doucement. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Plus on va aller doucement, plus ça sera long, et meilleur sera le résultat. Voilà. Et là, du coup, on peut se permettre de rester un petit peu plus longtemps sur la surface. Parce que déjà, ça chauffe moins. Et après, c'est moins abrasif, donc il y a moins de risque de faire des traces. Là, je peux accélérer un peu, le produit il a bien été absorbé. Donc là, du coup, il n'y a plus besoin de faire des arcs de cercle. Je disais de pas en foutre sur mauvais, j'en ai foutu dessus. Je vais faire attention. On n'a pas sur le téléphone, ça va. Bon, je vais même la retirer parce que c'est un truc que j'aime bien et du coup, je ne vais pas trop l'abîmer. Allez, là, on peut y aller un peu plus fort. C'est pas très gênant. C'est un vieux pull en dessous. Hop. Allez, que de 10. Je le frotte. Avant. Après. Là, je suis pas encore au maximum du polissage, je vais le faire après. Mais on voit déjà, franchement, rien que là, comme ça, là. On voit déjà cette partie qui a été travaillée. La vidéo, elle dure, ça fait 19 minutes. Il y a peut-être eu 10 minutes de présentation. Donc en 10 minutes, j'ai réussi à avoir mon optique quasiment nickel. Donc là, je vais faire l'autre partie. Hop. Franchement, limite, je serais pas obligé de le faire parce que le résultat, il est déjà super. Donc je vais mettre ma petite moumoute. Je vais changer de produit. Je vais prendre celui qui est plutôt en light cut. Donc, qui a des grains un peu plus fins. Et puis on va encore faire un travail de finition supplémentaire. Là, je vais en mettre un peu moins parce que c'est vrai que j'ai été fort quand même sur la première dose. Là, je vais en mettre un poil.
Voilà, de toute façon, on voit vraiment le produit. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il est vachement plus liquide que le précédent. Et là, on va pouvoir accélérer un peu plus. Il y a moins de parties abrasives, donc là, on risque plus de dégrader la surface. Par contre, faut pas oublier, faut pas non plus rester 5 minutes au même endroit parce que ça va chauffer. Et le plastique va chauffer et on va le descendre. Allez, on fait la finition. Voilà, le résultat final. Franchement, ça fait miroir, là, je me vois dedans. Par rapport à la base. Tac, en 10 minutes. Voilà. Si jamais, donc pour ça c'est terminé, moi je vais attaquer le deuxième, je vais pas vous refaire la vidéo sur le deuxième. Si jamais, là j'ai un autre optique de Z qui est un peu plus abîmé, donc ça c'est une chute, donc là on voit carrément, alors pareil j'espère que vous allez pouvoir le voir, mais qu'il y a, là vraiment j'ai une grosse perte de matière sur la surface. Donc là je vais faire exactement la même chose, sauf que au lieu de démarrer avec du papier 800, je vais démarrer avec du papier plus faible en numéro, donc plus gros en grain. Donc je pense que je vais passer sur entre 100 et 200, je verrai bien ce que j'ai. Mais par contre le 100-200, je vais le passer qu'ici. Donc je vais essayer de lui redonner un aspect rond, vu que ici on est sur la veilleuse, donc je vais essayer de redonner l'aspect plus ou moins d'origine. J'aurai jamais le même, mais bon, sincèrement ça se verra pas. Et puis après je vais monter, donc si je passe sur un 200, peut-être je le ferai au 400 après, et puis après je vais passer au 800 à l'eau, donc là du coup j'en profiterai, je ferai tout l'optique, parce que c'est pareil, il est un peu dégueulasse, et puis ensuite bah, je suis le protocole que je viens de vous montrer. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, si vous faut les références des produits que j'ai utilisés, bah n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Vous me mettez un petit message en commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, bah mettez-moi un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et puis voilà. Bah, je vous souhaite bon courage pendant cette période de confinement. Bricolez, amusez-vous avec vos enfants. Et puis voilà, en attendant que ça se passe. À bientôt, ciao!